Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment installer Supabase sur son serveur VPS avec Coolify et ensuite directement mettre les credentials dans N8N pour pouvoir commencer à jouer avec. Donc que ce soit pour la partie développement ou test, Supabase tourne avec Postgres mais c'est un backend super puissant où tu vas pouvoir t'amuser. Et en plus de ça, il y a directement aussi la Supabase au niveau vecteur qui sera intégrée dedans juste avec un petit plugin que je montrerai après comment aussi l'activer directement dans Supabase. Donc on commence ici, on est sur son serveur Qualify. Je vais activer la petite loupe de la souris, voilà. Donc ici on a notre projet N8N avec une base Postgres. J'ai installé Budabase pour faire des dashboards et N8N. Donc pour installer Supabase, on va créer une nouvelle ressource. On va tout simplement rechercher Supabase ici. On clique dessus. Moi, je laisse les utilisateurs et les mots de passe par défaut, déjà pour la vidéo, et en plus de ça, c'est des bons mots de passe, c'est des bons noms d'utilisateurs qui sont assez sécurisés. On clique sur Deploy, on attend quelques secondes, le temps que ça se lance et ça s'installe. Voilà, automatiquement, ça crée le Docker, ensuite ça installe tous vos packages nécessaires, et ça va lancer bien sûr les packages pour avoir directement Supabase actif. Sur N8N, on va aller dans ses credentials. Donc il y a les workflows ici, donc si on fait un petit plus là, on peut tout simplement ajouter ces crédentials ici. On va chercher après Supabase API. On continue. Et là on va mettre les informations nécessaires pour se connecter à Supabase directement à partir de Supabase. Ouais, c'est pas encore installé, ça va aller vite. Donc comme précédemment dans une autre vidéo, tout doit être en vert ici. Il y a sauf Minio Create Bucket qui reste en rouge, mais ça c'est pas grave. Mais le restant, le plus important, c'est Supabase Kong. C'est l'interface en fait utilisateur de Supabase. Voilà, qui est en vert. Tous les autres services sont en vert, sauf Minio qui reste en rouge. C'est pas bien grave. On vient du coup sur le link, l'URL de Supabase, qui est ici, qui a été généré directement avec un DNS de Coolify. Et vous pouvez changer en cliquant ici et mettre votre sous-domaine ou un domaine bien particulier. Attention qu'il faut bien entendu faire pointer ces DNS vers votre serveur VPS. Donc ça, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez envoyer par commentaire directement votre question, je vous répondrai. Donc nous, on va utiliser le domaine créé par Coolify. Donc le dashboard user ici, et le mot de passe. Je me suis peut-être trompé dans le mot de passe. Voilà. Le mot de passe et le user. Et voilà, on est dans Supabase. Oh, pardon. Voilà, on est dans Supabase directement avec ces tables. Bon, nous, on n'a pas encore de table. On va en créer une de test pour le test sur N8N après. Donc, tout simplement, une table test dans notre base qui s'appelle Postgre, bien entendu. On revient dans N8N. Et là, on va aller mettre l'host et le service role secret automatiquement. Comment est-ce qu'on fait? On va dans HappyDoc, ici à gauche, dans Supabase. On vient changer ici en batch, en basse, voilà, hide, et là on va mettre service role secret. Donc on clique sur hide et on choisit service role secret. On vient dans authentification, juste ici à gauche, et là vous avez l'URL complète ici que vous allez taper sans le rest v1, c'est pas nécessaire, donc juste l'URL de votre Supabase ici, que vous pouvez bien sûr revoir ici dans votre barre de navigateur, il n'y a pas de problème. Et ensuite le service role qui est ici. On le copie.
Pardon, je me suis peut-être trompé de clé. C'est bizarre. Je suis bien service role. Des fois, il faut faire attention de ne pas prendre un... Voilà, il faut bien pas prendre d'espace, hein, sinon ça va pas aller. Des fois, quand on fait un copier-coller, on utilise, sans le faire exprès, un espace à la fin ou un espace devant. Donc, une fois que la connexion est bien faite, vous avez la connexion qui est testée ici en vert. Donc, je répète, l'URL de votre base de données Supabase, qui se trouve ici au-dessus dans le navigateur ou bien directement dans Service Role API Authentication. Et la clé, la service key qui est ici. Donc bien faire attention de bien copier. Même si malgré il y a un bouton copie, mais vous avez bien vu la première fois avec le bouton copie, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Peut-être qu'il a pris un espace ou je ne sais pas, mais voilà, si vous avez des doutes, vous recopiez une deuxième fois la clé correctement, vous l'intégrez dans une 8N, ça fonctionnera. On sauvegarde. On revient dans notre workflow. On ajoute un trigger et on va rajouter un Supabase. On va faire create a row, donc ajouter une ligne. La table test. Voilà, on n'a pas mis d'input, mais il a quand même normalement créé une ligne dedans. Dans table test, on voit bien qu'une ligne 1 a été créée à la date d'aujourd'hui. Donc voilà, très simple, mais au moins vous avez Supabase sur votre serveur avec N8N sans problème et vous pouvez y aller.